Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Je suis ravie de vous retrouver après la courte pause due aux 10 jours de prière 2026. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce podcast, retrouvez les 10 émissions d'Espoir Média sur Spotify et Apple Podcasts. Mais revenons à notre moment. On ne perd pas une minute de plus. Ces chants qui suivent vont nous permettre d'entrer tout de suite et pleinement en connexion avec Dieu. On se retrouve juste après. Je ne prétends pas être arrivé, mais je ne regarde plus le passé. Oui, je vais de l'avant, humble mais confiant. Je livre le noble combat du croyant. Je franchis le mur, et si je faiblis, le secours vient de Dieu qui me fortifie. Je cours vers le but, les yeux sur Jésus, Un jour je recevrai la couronne avec les élus. Le Christ est mon sauveur, c'est par sa puissance que je serai plus que vainqueur. J'ai reçu un appel du Seigneur. C'est par mon nouveau nom qu'il m'appellera. Il remplit d'amour, mon âme l'adorera. Nommé de sa lumière, je verrai le roi. C'est lui qui est mort pour nous tous sur la croix. Je cours vers le but, les yeux sur Jésus, Un jour je recevrai la couronne avec les élus. Le Christ est mon sauveur, Il est mon rédempteur. C'est par sa puissance que je serai plus que vainqueur. Jésus me rendra victorieux. Il fendra la mer en deux. À lui soit la gloire et l'honneur, mon sauveur. Il combat dans toutes mes batailles. Quand les ennemis m'assaillent, c'est lui qui tient le gouvernail. El Shaddai. C'est par sa puissance que je
Il y a une chanson en anglais qui affirme que le mot le plus difficile à prononcer est pardon. Vous êtes d'accord? Y a-t-il une chose que vous regrettez dans votre vie et pour laquelle vous devez ou avez dû demander pardon? Une décision, un mot, une situation que vous auriez préféré ne pas formuler, ne pas vivre, ne pas proférer? Cela peut paraître une question pas très gaie. Je ne veux pas casser l'ambiance. Mais nous vivons dans un monde imparfait et nous sommes nous-mêmes tous des êtres défaillants par moments. Les bêtises ne sont pas réservées au domaine de l'enfance. Et quand cela arrive, à la science, la psychologie et la Bible aussi, nous alertent sur la nécessité de ne pas détourner les yeux de nos erreurs, mais au contraire de les regarder en face pour les assumer en ayant le comportement adéquat. C'est ce thème sérieux, mais finalement pas du tout fatal, que nous abordons ce soir. Dans le psaume 51, David se répand devant Dieu alors qu'il traverse une période très difficile de sa vie après avoir commis une énorme erreur. Spoiler, Dieu ne le rejette pas. Écoutons seulement. Ça vous est déjà arrivé de répondre « ça va » alors qu'au fond, ça n'allait pas vraiment. Pas forcément parce que tout allait mal extérieurement, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose était lourd, fragile. On continue souvent à fonctionner comme ça. On vit, on fait ce qu'il faut, on avance. Et même dans la foi, on peut continuer à prier, à lire, à chanter, à croire, tout en sentant qu'on n'est pas entièrement nous. Qu'on est un peu à côté de nos pompes, comme on dit en français. On connaît tous ces moments-là, pas vrai? Et la Bible, elle ne méprise pas ces moments. Elle les prend très au sérieux. Et parfois, elle nous conduit là où nous n'irions jamais seuls, dans une prière qui recrée. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble ce soir à travers le psaume 51. Une prière pour celles et ceux qui comprennent que le problème n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. Mais avant de plonger ensemble dans ce merveilleux psaume, je pense qu'il faut commencer au psaume qui le précède, le psaume 50. Parce que dans le psaume 50, ce n'est pas David qui parle, c'est Dieu. Au verset 7 et 8, il dit « Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » En fait, Dieu convoque son peuple et il lui fait des reproches. Mais il ne lui reproche pas l'absence de culte. Il lui reproche un culte devenu mécanique, sans relation vivante. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, au verset 21. Autrement dit, vous avez pensé que je tolérais ce que vous tolérez, que je fermais les yeux comme vous fermez les yeux, que je fonctionnais selon vos compromis. Et cette parole du psaume 50, elle dérange, parce qu'elle révèle un décalage entre une pratique religieuse correcte et un cœur qui s'est éloigné. Et le psaume se termine par une magnifique promesse. Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. David entend cette parole. Et le psaume 51 est sa réponse. Il ne répond pas par une explication. Il ne répond pas par une justification. Il répond par une prière. Il dit « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et très vite, David va formuler une demande qui change tout le psaume. Au verset 12, il prie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. » Et ce verbe, il est décisif. Créer. En hébreu, David utilise le verbe bara. C'est le verbe de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est incroyable, c'est que dans toute la Bible hébraïque, ce verbe n'a qu'un seul sujet possible, Dieu. Jamais un être humain ne crée avec ce verbe-là, parce qu'il désigne une action souveraine, fondatrice, performative. En choisissant ce mot, David reconnaît quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas seulement ce qu'il a fait. Le problème, c'est ce qu'il est devenu. Et je crois que beaucoup d'entre nous se reconnaissent là, même si on ne sait pas toujours comment l'exprimer. David ne demande pas une correction de morale. Il ne demande pas un effort supplémentaire,
il demande une œuvre créatrice. C'est pas la première fois que l'on voit le cœur de cette manière dans la Bible. Le cœur humain, c'est le centre de la personne. On peut penser au Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. » Ou en Matthieu 6, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si la source est atteinte, si le trésor n'est pas le bon, ce n'est pas le comportement qu'il faut ajuster en premier. C'est la source qu'il faut transformer. Je pense que Jérémie le dit très clairement au chapitre 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, j'examine le cœur. Un cœur, ça se répare pas. On essaie tous de se réparer, de se guérir, mais ça ne se passe que par la recréation. Notre cœur doit être recréé. Et David l'a compris. C'est pour ça qu'il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Rends à nouveau le souffle sûr en moi. » Et immédiatement, il ajoute « Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prends pas ton souffle sacré. » Je pense fermement que dans la Bible, Dieu ne crée jamais sans l'intention d'habiter. La création n'est jamais seulement fonctionnelle, elle est relationnelle. Dans Genèse 1 et 2, Dieu crée un monde, puis il y marche. Il crée un espace, puis il s'y rend présent. David comprend que le cœur pur n'est pas une fin en soi, c'est un lieu où la présence de Dieu peut demeurer. C'est exactement ce que Dieu promettra plus tard par le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous avez remarqué l'ordre? C'est Dieu qui agit, Dieu qui transforme. Et seulement là, une vie nouvelle devient possible. La restauration biblique ne commence jamais par ce que nous faisons pour Dieu. Elle commence par ce que Dieu fait en nous. Il faut qu'on mette notre responsabilité au clair. Notre tâche, c'est pas d'essayer de nous guérir par nos efforts. C'est là que beaucoup de croyants se fatiguent. Ce que nous devons faire, c'est invoquer Dieu pour qu'il puisse créer en nous un cœur nouveau. Reconnaître notre état, notre péché et venir à Dieu. On peut essayer de vivre avec un cœur qui aurait besoin d'être recréé, mais c'est pas viable. David nous apprend à prier autrement. Parce que dès le départ, la création est pensée comme un lieu de communion. Lorsque David prie dans le psaume 51, il sait que le vrai drame du péché, c'est pas d'abord la transgression morale, mais c'est la rupture de la présence. C'est pour cela que sa plus grande crainte, c'est pas une sanction, mais l'éloignement de Dieu. David a vu ce qui est arrivé à Saül. Il a vu l'Esprit de Dieu se retirer. Je vous propose de prendre ensemble une image. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire qu'une maison, c'est pas seulement un ensemble de murs. C'est un lieu fait pour être habité. Et lorsqu'une maison est fragilisée en profondeur, la repeindre ne suffit pas. La Bible ne dit jamais que Dieu se contente de boucher les trous dans les murs, de trouver une solution provisoire pour l'humanité. La Bible dit qu'il reconstruit pour habiter. En 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 6, on le voit très clairement. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Il ne parle pas ici d'un bâtiment matériel. Il parle du peuple de Dieu. Il parle de personnes transformées. Il dit « vous êtes des pierres vivantes ». Une pierre vivante, c'est pas une pierre rafistolée. C'est une pierre rendue capable de porter, de soutenir, de participer à une construction nouvelle. Et cette maison spirituelle, elle n'est pas construite pour la beauté. Elle est construite pour la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple n'existait que pour une seule raison, être le lieu où Dieu fait demeurer son nom. Et lorsque la présence s'en va, le temple perd son sens. De la même manière, un cœur recréé n'a de sens que parce que Dieu y demeure. C'est pour ça que David redéfinit aussi la notion de sacrifice dans le psaume 51.
Au verset 18, il dit « Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai. Tu n'agrées pas l'holocauste. » David ne méprise pas la loi. Il ne rejette pas le culte. Il comprend simplement ce que Dieu a déjà dit dans le psaume 50. Dieu a dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. » En fait, Dieu ne manque de rien. Il ne cherche pas à être nourri par nos rites. Il cherche une relation. Alors David répond avec cette phrase essentielle. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dans la Bible, un cœur brisé, c'est pas un cœur détruit émotionnellement. C'est un cœur qui ne se défend plus. Un cœur qui accepte la vérité de Dieu sans négociation. Dieu le dit au travers du prophète Ésaïe. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Paul reprend cette logique en Romains 12. Je vous encourage donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Remarquons encore l'ordre. Paul n'écrit pas cela à des païens. Il l'écrit à des croyants qui ont déjà reçu la grâce. Les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, elles décrivent l'œuvre de Dieu. La justification, la réconciliation, la vie nouvelle. Le sacrifice vivant, il n'est pas la condition du salut. Il est la réponse à une recréation déjà opérée. Autrement dit, Paul ne décrit pas ce que Dieu attend pour agir, mais ce que Dieu rend possible après avoir agi. Paul ajoute au verset 2 « Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence ». Littéralement, que Dieu vous métamorphose en une créature nouvelle. David vit cette même logique. Dans le psaume 51, il nous apprend à inverser l'ordre, à demander d'abord à Dieu d'agir, de créer, d'habiter à nouveau en nous. Et quand Dieu habite, quelque chose change profondément. Parce que le culte cesse d'être une obligation et devient une réponse. La foi cesse d'être une performance, elle devient une relation. Et progressivement, une autre réalité apparaît, la joie. David arrive enfin à cette demande centrale, simple, presque fragile. Au verset 14, il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Cette phrase, elle est capitale. Elle dit beaucoup plus que ce qu'elle semble dire en premier abord. David ne demande pas une joie vague, un bien-être passager. Il ne demande pas une émotion agréable pour aller mieux. Il demande la joie du salut. Autrement dit, la joie qui naît lorsque la relation avec Dieu est restaurée, lorsque la présence est retrouvée, lorsque le cœur recréé peut de nouveau vivre devant Dieu sans masque. Et surtout, David ne dit pas « donne-moi la joie ». Il dit « rends-moi la joie ». Parce que cette joie, elle a déjà existé, mais elle a été perdue. Mais elle peut être restaurée. Pour moi, la Bible, elle est claire là-dessus. C'est pas la difficulté qui vole la joie, c'est la rupture de communion. C'est pour ça que la joie biblique n'est jamais présentée comme un effort psychologique. Elle est toujours présentée comme un fruit. Jésus dira « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dans ce passage, Jésus parle de demeurer en lui, de rester attaché au cep, de vivre dans la relation. David vit exactement cette logique dans le psaume 51. La joie ne revient pas avant la recréation. Elle ne revient pas avant la présence retrouvée. Elle ne revient pas avant que le cœur cesse de se défendre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette joie restaurée, elle ne s'arrête pas à David. Il enchaîne au verset 15 « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Parce que les amis, la restauration, elle ouvre vers la mission. Jamais l'inverse.
David ne dit pas « si je témoigne, je retrouverai la joie », il dit « parce que la joie est restaurée, je pourrai parler de toi ». La mission naît toujours de la restauration, jamais de la culpabilité. Et David comprend donc que la joie restaurée devient un témoignage. Mais remarquons bien la nature de ce témoignage. David n'y promet pas une vie parfaite. Il promet de parler des voies de Dieu. David dit ensuite « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Même la louange est reçue comme un don. Elle est rendue possible par l'œuvre de Dieu. Elle devient le langage naturel d'un cœur restauré. Et tout cela nous ramène à la grande trajectoire biblique que nous avons suivie depuis le début. Dans la Genèse, Dieu crée pour habiter. Dans les prophètes, Dieu promet un cœur nouveau. Dans le Nouveau Testament, Dieu accomplit cette promesse en Christ. Paul le résume ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et l'Apocalypse conclut. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le psaume 51 s'inscrit pleinement dans ce mouvement et ne nous invite pas à mieux gérer nos fissures, il nous invite à demander à Dieu ce que lui seul peut faire. Créer à nouveau et pour un but précis, demeurer en nous. Parce que là où Dieu demeure, la joie finit toujours par revenir. Alors aujourd'hui, la question est, est-ce que j'ose demander à Dieu une œuvre créatrice en moi? Est-ce que j'accepte de renoncer aux justifications? Est-ce que j'accepte que Dieu ne répare pas simplement, mais qu'il refonde? David nous montre un chemin libérateur, un chemin qui passe par la vérité, par la recréation, par la présence retrouvée et qui aboutit à la joie. Rends-moi la joie de ton salut. Alors cette semaine, je vous invite à relire cette belle prière de David dans le psaume 51 et que vous puissiez vous l'approprier. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le maître, viens sous
et tu seras dans tout ton être. Vérifie et pour lui mis à part. Oh, fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être. Vérifie et pour lui mis à Je vous invite à prendre un moment où on peut peut-être mettre en pratique ce qu'on a vu et rejoindre Dieu dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu vois nos cœurs brisés et tu es heureux de recevoir cet holocauste, ce sacrifice. Tu veux nous libérer de nos fardeaux, de nos fissures. Tu veux reconstruire en nous un cœur nouveau. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as l'intention d'habiter en nous. Alors Seigneur, aide-nous à ouvrir les bras à toi, que tu puisses agir pleinement en nous pour que notre joie puisse être restaurée, la joie de ton salut. Et Seigneur, que nous puissions témoigner. Alors Seigneur, permets que cette prière de David puisse s'ancrer en nous, qu'elle puisse devenir la nôtre. Seigneur, rends-nous la joie de ton salut. Amen. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est le cri de David envers Dieu après une erreur dramatique. Mais faites vôtre cette prière en remplaçant ce morceau de phrase par votre propre confession, ce pourquoi vous demandez pardon, et qu'en ce jour de sabbat, en recevant le pardon qui est assuré par Jésus, célébrez de tout votre cœur la bonté de Dieu. Même si notre émission touche à sa fin, ne refermez pas votre Bible, votre bouche et votre cœur avant d'avoir dit à Dieu tout ce qui vous pèse et qui vous culpabilise. Criez à lui, vous aussi, ce soir, demain et toute la semaine s'il le faut. Et là, plus que n'importe quel autre jour, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon sabbat chez vous.